Bonjour, ça va bien? Ouais. Ça va bien? Hell yeah, parce que moi aussi. Donc, bonjour tout le monde. Mais aujourd'hui, je viens vous parler du secondaire. Donc, le secondaire, c'est un lieu de formation des futurs citoyens, right? Pour faire des citoyens responsables, nous préparer à la vraie vie. Or is it? Depuis que je suis à l'école, ce qui est à dire en prématernelle, ma mère a pensé que c'était vraiment important que j'apprenne à compter jusqu'à 10 en espagnol quand j'avais 4 ans. Fait qu'elle m'a mis à la prématernelle, puis depuis le premier jour que je suis rentré là, j'ai toujours un peu chiolé là-dessus. Puis je chiolais pas sur la durée des cours, je chiolais pas sur le fait que je m'entendais pas avec mes professeurs ou avec mes amis d'école, je chiolais sur le fait que ce que j'apprenais, je trouvais pas que c'était assez concret puis utile. Puis là, avant que vous disiez, bon, un autre adolescent vient chialer sur l'école, c'est pas du tout le cas. Je sais vraiment l'importance que ça a l'école. Si on apprend à vivre en société, on apprend à respecter l'autorité, les règles. C'est super important de connaître notre histoire puis d'élargir nos horizons avec le CR, connaître les autres religions. Mais je pense vraiment qu'il y a des grosses lacunes dans notre système d'éducation. À commencer par le fait de c'est quoi le but du secondaire. Selon moi, le secondaire, c'est un endroit où est-ce qu'on doit faire une formation générale pour se préparer à la vie, à la vraie vie, où est-ce qu'on doit former des citoyens responsables. Puis, ce qu'on apprend à l'école, ça ne rentre pas en lien avec ce but-là. Je crois qu'on manque une énorme opportunité avec ce qu'on fait maintenant. On a l'opportunité d'avoir tous les citoyens de demain au même endroit, 5 jours par semaine, pendant 5 ans. Puis qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend juste des choses théoriques, des choses que rarement, on va se le dire, là, à moins que, ici, vous utilisez chaque jour les fonctions des subordonnées relatives. Personnellement, moi, c'est moins souvent. Donc, vraiment, je pense que c'est important de se concentrer sur le but. Là, il y a plein de gens qui me disent, c'est quoi, tu veux avoir une éducation comme nos grands-parents, juste du concret, à prendre à coudre puis à faire de la bouffe? En partie. Moi, si j'avais le contrôle du système d'éducation, qu'est-ce que je changerais? C'est vraiment se concentrer sur le vrai but. Être capable que quand les gens ils sortent du secondaire, ils savent comment vivre. Puis pas rien que comment faire de la bouffe, comment réparer ton char, mais comment vivre, comment être heureux, comment atteindre tes buts, comment bien paraître dans une entrevue, comment rester motivé par toi-même, comment avoir des relations harmonieuses. Puis si on parle plus du côté pratique, je parlerais justement aussi de comment se faire un repas avec moins d'argent. Comment est-ce qu'on fait pour bien paraître dans une entrevue, tout ça, le secourisme. Le secourisme. Tout le monde sait, ou a déjà appris, à moins que vous l'ayez oublié sûrement, comment calculer l'air d'une sphère. Mais il y a quelqu'un qui est en train de crever à côté de vous autres. Good luck, man. On ne sait pas. Des choses aussi importantes que ça, je ne sais pas si ça fait du sens à vos yeux. Là, il y a du monde qui dit que c'est le rôle des parents de faire ça. D'enseigner aux élèves à aller vers comme leur but et à bien vivre, tout ça. Mais on paye déjà, chacun d'entre vous paye leurs impôts, leur salaire qu'ils gagnent eux-mêmes pour payer des gens, pour enseigner aux jeunes à vivre et à être prêts pour la vraie vie. Pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette opportunité-là incroyable? Sinon, j'aimerais vous parler d'injustice et d'indifférence. Là, c'est sûr que ça avait Rich Kid d'arriver et de dire « Ah, j'ai une éducation, puis genre, c'est injuste. » Mais ce n'est pas du tout le point. Il y a beaucoup de gens, sûrement que vous allez être capable de vous rappeler de quand c'est à votre tour, à vous, qui trouvent que... Mettez-vous dans la peau d'un étudiant, d'accord? Il va à l'école, puis lui, il y va juste parce qu'il sait qu'au bout, il va y avoir un diplôme, pour qu'il puisse avoir un job plus tard. Mais lui, il ne voit pas ça comme une opportunité, il voit ça comme une obligation. C'est pas comme dans le temps où est-ce qu'on fait envoyer une personne sur 100 à l'école, là. C'est rendu que, juste pour dire qu'on est capable d'être une civilisation éduquée, on va rajouter n'importe quoi dans le système pour dire qu'on apprend des choses, tu sais. Alors que je ne crois pas que c'est du bourrage de crâne qu'on doit faire. Cette personne-là veut utiliser son temps libre pour apprendre sur les choses qui la fait vibrer. Elle veut pas sur des toiles, elle veut se lancer en business. Mais non, elle doit tout le temps sacrifier son temps libre puis ses buts pour travailler sur des choses qui, elle sait que ça ne va pas lui servir. Elle arrive chez eux puis elle fait ses devoirs sur la formule quadratique. Puis elle sait qu'elle ne va jamais l'utiliser, là, mais elle le fait juste parce que c'est obligé. Ça crée un gros sentiment de powerlessness. Genre, tu ne peux rien faire par rapport à ça. Imaginez si cette personne-là, elle savait que tout ce qu'elle fait présentement, ça va lui servir tout de suite. Elle serait contente d'aller à l'école, elle verrait ça comme une opportunité. Ce ne serait pas comme du temps perdu. Après ça, on vient se demander pourquoi est-ce que les jeunes décrochent. Puis oubliez les excuses bâtards du ministère disant comme la situation socio-économique. Le vrai problème, pourquoi est-ce que les jeunes décrochent, c'est parce que le but d'avoir un diplôme, c'est pas assez pour eux. Ils doivent avoir quelque chose qui les prime, qui arrive à l'école et qui disent « Aujourd'hui, ça va servir que je vienne ici ». Ça, c'est mon opinion à moi. Puis, je sais que c'est sûr que
c'est sûr que c'est une exagération. Je parle beaucoup, là, mais il y a vraiment du monde que eux autres, ils viennent là juste parce que c'est pour ça. Puis, dans le fond, je pense vraiment que si on a l'opportunité d'améliorer quelque chose, pourquoi est-ce qu'on passerait à côté de cette opportunité-là? Personne n'est mort, c'est pas si pire que ça, mais si on a l'opportunité de l'arranger, il faut qu'on sorte dessus et qu'on l'arrange, parce qu'il y a beaucoup de faux pas qui ont été faits en restant immobile. Bon. Je m'appelle Joël Lacostérien, puis toute ma vie, j'ai pas été capable de dire, quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, je m'assois puis je dis rien. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, ça c'est la mienne. Puis moi, je peux juste pas m'asseoir puis dire, justement, que je suis allé là-dessus, puis que je fasse rien. Je fais des conférences dans les écoles sur le succès, puis qu'est-ce que je leur dis tout le temps? C'est de se concentrer sur quoi ils ont le pouvoir. Puis moi, c'est sur ça que j'ai le pouvoir. Je ne demande pas à faire une réforme, parce qu'on sait la dernière, ça ne s'est pas super bien passé. Donc, je ne demande pas du tout quelque chose de radical. C'est vraiment que ce soit rajouté dans le cursus, qu'on commence à penser, à préparer pour la vie, que ce soit sous forme de capsule de 15 minutes par jour ou un cours d'1 heure par semaine, juste d'inculquer le fait d'apprendre aux jeunes à se préparer à la vie. Moi, j'ai pensé que le meilleur moyen de se rendre là, c'est par une pétition. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par aller voir la direction de mon école. Puis, j'ai commencé avec ça. Puis, j'aimerais ça remercier, s'ils m'écoutent, la direction de mon école de m'avoir permis d'avoir fait ça. Ça a été vraiment incroyable. C'est de ça qu'ils vont me lancer. 95% des gens à qui j'ai parlé de mon projet, j'ai passé dans les classes, ont signé la pétition. Ensuite de ça, j'ai lancé ma page Facebook. Dans 2 semaines, j'ai eu 881 likes. Après ça, on m'a parlé de moi dans le journal local. Puis ensuite de ça, là, ça a commencé à spread. J'ai été dans les médias, au show de Martineau. Puis j'ai eu incroyablement de support. Autant de mes professeurs qui venaient me dire que c'est vrai ce que je disais, autant que des gens n'importe qui venaient me parler puis qui disaient « Ouais, tu as raison, j'aimerais ça pouvoir participer. » J'ai eu de l'argent d'entrepreneurs, de politiciens. Rita DeSantis, le ministre de l'Éducation m'a donné de l'argent. C'est vraiment quelque chose... Puis que les gens accrochent. Puis je pense que c'est justement le fait que tout le monde a toujours pensé ça tout bas, mais que maintenant, c'est l'heure d'agir, que maintenant, le mouvement est parti, puis qu'on peut rentrer là-dedans. Puis justement, c'est ça, c'est que tout le monde pensait ça tout bas, puis maintenant, on le met en action. C'est justement pour ça que j'ai lancé le mouvement Ardent. C'est le mouvement pour l'autonomie et la responsabilisation des étudiants de notre temps. Avec des gens extraordinaires, je sais que je suis là sur la salle maintenant, mais... c'est grâce à 3 personnes extraordinaires, dont Julien Hébert, Alexis Brien-Langevin et Nina Mathieu. Merci beaucoup, vous êtes super. Puis c'est vraiment, on a parti ça, puis on veut vraiment aller jusqu'au bout. Donc bientôt, il va y avoir une pétition en ligne qui va se faire. Vous pouvez venir signer. Puis vraiment, je vous en prie, venez signer pour vous, pour les personnes qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas eu la chance avant, puis pour les personnes qui vont venir après vous. Parce que ce n'est pas du tout une question de chiolage d'adolescents ordinaires. C'est une question de forger la société de demain, puis bien la forger pour aller vers l'humanité. Merci beaucoup tout le monde.